Bonjour à tous. Donc, dans cet exercice 7, on nous demande de justifier les solubilités de différents solutés dans l'eau. Les solutés qu'on a, le premier c'est l'éthane, C2H6. Ensuite, on a le dibrome, Br2. On a l'éthanol et le chlorure de sodium, à savoir le NaCl. On nous donne les différentes solubilités. On nous dit que l'éthane a une solubilité de 60,2 mg par litre. Ça correspond à 0,060 g par litre qu'on peut dissoudre. Le dibrome a une solubilité de 31 g par litre à chaque fois si on le dissout dans l'eau. L'éthanol, on dit que c'est miscible. Donc miscible, ça veut dire qu'il est entièrement mélangeable à l'eau dans n'importe quelle proportion. Donc je peux en mettre la quantité que j'ai envie dans l'eau, il sera toujours soluble. Et on a le dernier, le NaCl, on ne précise pas la solubilité, mais le sel, on sait qu'il est largement soluble dans l'eau. Si on va même chercher dans les tables, on peut avoir la solubilité du sel, et elle est aux alentours des 359 grammes par litre. Donc ça, c'est les solubilités. Première chose, c'est déjà se poser la question, est-ce que c'est des molécules polaires ou apolaires? Et puis est-ce qu'elles sont capables de faire des ponts H ou pas? Si on regarde l'eau, on calcule le moment dipolaire permanent sur la molécule et on se rend compte qu'elle a un muR qui est assez grand et puis qui monte ici entre les deux atomes d'hydrogène. Donc l'eau, c'est une molécule polaire, et puis elle est polaire avec OH, puisqu'elle a des groupements OH dessus. Si on regarde l'éthane, on a une molécule complètement symétrique avec que des carbones et des hydrogènes, donc ça correspond à une molécule apolaire. Le dibrome, molécule entièrement symétrique, molécule apolaire aussi, il n'y a pas de moment dipolaire dessus. L'éthanol, si on dessine le moment dipolaire, on a un moment dipolaire ici qui vient en biais entre les deux paires non liantes si on est en 2D pur et dur. C'est une molécule polaire avec OH. Et le dernier, on a le NaCl. Donc le NaCl, on ne peut pas dire qu'elle est polaire ou apolaire, plus c'est un composé ionique. Et puis à ce moment-là, ce n'est pas un composé covalent. Donc ici, il est ionique. Mais ionique correspond à quelque chose de plus que polaire. Maintenant, à partir de ça, on peut déterminer au final les différentes forces qui existent entre une de ces molécules et elle-même. Si on regarde pour l'eau, puisque c'est une molécule polaire avec OH, elle est capable de faire avec elle-même du London, du Debye, du Kisum et des ponts hydrogène. Pour London, elle possède 2 fois un électron pour l'hydrogène, plus 8 électrons pour l'oxygène, donc ça nous fait un tout de 10 électrons en tout. Le Debye, on a dit, il est assez dur à analyser, donc on va pas l'analyser, même si elle en possède. Et puis le Kisum, le Kisum correspond à ce moment dipolaire qu'on a ici, et elle est capable de faire des ponts hydrogène. Si on regarde la deuxième molécule, l'éthane, elle est incapable de faire des forces de Debye, incapable de faire du Kisum, incapable de faire des ponts hydrogène. Donc les seules forces qui sont possibles ici, ça va être du London. Pour le London, on a 6 fois l'hydrogène qui a un électron, plus 2 fois le carbone qui possède 6 électrons. Ça nous fait 6 fois 1, 6, plus 2 fois 6, 12, 18 électrons. Pour le dibrome, on a le même cas que pour l'éthane. Il n'est pas capable de faire des ponts hydrogène, pas capable de faire du Kisum, pas capable de faire du Debye, puisqu'on a quelque chose qui est apolaire. Par contre, de nouveau, il est capable de faire des forces de London. Si on regarde, on a 2 fois
35, donc on a 70 électrons en tout sur cette molécule. Pour la troisième molécule, on a une molécule polaire avec OH, donc comme l'eau, elle est capable de faire du London, du Debye, du Kisum et des ponts hydrogène. Pour le London, elle est capable de faire, elle a 6 atomes d'hydrogène, donc 6 fois 1 électron, plus 2 fois 6, plus 8 électrons pour l'hydrogène. Ça nous fait 26 électrons en tout. Le Debye, on a dit dur à analyser, donc on va pas l'analyser. Et puis on a un moment dipolaire qui est plus ou moins équivalent à celui de l'eau, légèrement plus petit. Et puis elle est capable de faire des ponts hydrogène. Pour le NaCl ne fait avec lui-même pas de London, pas de Debye, pas de Kisum, pas de pont hydrogène. Pourquoi? Simplement parce qu'on a un composé ionique. Donc le composé ionique, lui, avec lui-même, du coup, il va créer un réseau ionique. Donc maintenant, si on veut pouvoir traiter ça, et traiter la solubilité, la question qu'on va se poser, c'est quelles sont les liaisons qui peuvent exister entre une molécule d'eau et une des molécules de soluté. Donc ici, on se pose la question des liaisons qu'on va pouvoir faire. Si la molécule d'eau, elle peut faire des liaisons assez similaires à ce qu'elle peut faire avec une autre molécule d'eau, à ce moment-là, on va avoir un composé qui va être très soluble à l'intérieur. Moins elle va pouvoir faire des liaisons intermoléculaires semblables à ce qu'elle pourrait faire avec une autre molécule d'eau, moins la molécule va être soluble. Parce que les molécules d'eau, elles vont rester fixées ensemble pour faire des liaisons intermoléculaires entre elles plus fortes. Donc si on regarde entre donc l'eau, à chaque fois, on a une molécule polaire avec OH. Donc si on regarde l'éthane, donc l'éthane, on va avoir une molécule, la première molécule, c'est une molécule d'eau, polaire avec OH, avec une molécule apolaire. Donc les forces qui peuvent exister entre une molécule d'eau et une molécule d'éthane, ça va être des forces de London, avec un premier composé, l'eau qui a 10 électrons, et puis la molécule d'éthane qui a 18 électrons. Donc on va avoir des forces de London relativement faibles. Et puis on peut encore avoir des forces de Debye qui existent entre la molécule d'eau et la molécule d'éthane. Donc globalement, on peut dire qu'il y a relativement peu de forces qui peuvent exister entre ces deux molécules. Les molécules d'eau vont rester au final crochées ensemble, et puis elles vont pas se mélanger au final avec cet éthane, et puis qui est justifié ici par une solubilité très faible, et tellement faible qu'on pourrait ici estimer que l'éthane dans l'eau, il est plus ou moins insoluble. Maintenant, dans le cas de la deuxième molécule, alors on a aussi de nouveau une molécule polaire, donc on a exactement les mêmes forces qui existent, on a du London et puis on a du Debye. Le London, il existe entre une molécule d'eau qui a 10 électrons et une molécule de dibrome qui a 70 électrons. Donc on s'attend à ce que les forces de London soient largement plus fortes dans le cas du dibrome par rapport au cas de l'éthane. Si on regarde par contre au niveau du Debye, le Debye, on va aussi avoir une incidence. Si on réécrivait pour le premier, on va avoir le dipôle permanent de l'eau, qui est toujours le même dans les deux cas,
Mais par contre, une fois la molécule qu'on peut polariser, la deuxième où on va avoir le dipôle induit, elle a 18 électrons, tandis que ici la deuxième a 70 électrons. Donc on s'attend à avoir au final une solubilité qui est augmentée. On a plus de force de London possible, plus de force de Debye, et puis on se rend compte que avec le chiffre qu'on donne, 31 grammes par litre, ben, ces forces de London et Debye sont, par rapport à ce que l'eau est capable de faire entre 2 molécules d'eau, relativement fortes. Et puis c'est pour ça qu'ici on a quelque chose de, quand même relativement, soluble. Le dernier, enfin l'avant-dernier, on a l'éthanol. Donc l'éthanol avec l'eau est capable de faire, puisqu'elle a exactement les mêmes forces intermoléculaires, capable de faire du London, du Debye, du Kisum et puis des ponts H. Et puis, puisqu'on a exactement les mêmes forces qui sont possibles, ben, l'eau, elle va être indifférente d'être crochée à une autre molécule ou d'eau ou d'être crochée à une molécule d'éthanol, puisqu'elle peut faire exactement les mêmes forces intermoléculaires avec les deux molécules. Et c'est pour ça qu'on a quelque chose qui est entièrement miscible. Donc qui est encore plus que soluble, puisque je peux mettre l'eau et l'éthanol dans n'importe quelle proportion. Le dernier, on a, dans l'eau qu'on va mettre, notre NaCl, on va avoir des Na+ qui vont, se dissocier les uns des autres et des Cl- qui vont se dissocier, et puis chacun de ces Cl- et de ces Na+ vont être entourés par des molécules d'eau, et puis on va avoir des liaisons relativement fortes qui sont, ions dipôles permanents qui vont au final, être créés. Et puis ces liaisons-là sont relativement fortes et puis ça fait qu'on a un composé qui est, très soluble. Et ici, ce qui pourrait au final qui va même limiter le fait qu'il soit miscible, c'est que, les liaisons, ioniques entre un Na+ et un Cl- sont tellement fortes qu'au bout d'un moment, c'est le NaCl qui va plus pouvoir se dissoudre parce qu'il va préférer faire des liaisons avec lui-même, qui sont des liaisons intermoléculaires plus fortes que ce qu'il va pouvoir faire avec l'eau. Donc cette fois, c'est l'inverse de ce qui se passe pour l'insoluble avec l'éthane, où cette fois, c'est l'eau qui préfère être rester avec elle-même. Au bout d'un moment, c'est le NaCl qui va préférer rester avec lui-même, continuer à faire ce réseau ionique qui est plus fort que d'être dissous dans l'eau et puis de faire des forces intermoléculaires ions dipôles permanents. Donc, en regardant au final ce qui se passe entre deux molécules de solvant et en deux molécules de soluté, et puis après en regardant ce qui se passe entre une molécule de solvant et une molécule de soluté, ben, on peut être capable de justifier les solubilités qu'on nous donnerait.